Bon alors calme-toi, je t'explique. Cet individu-là, c'est quelqu'un qui va voler au secours de plusieurs islamophobes. Il va défendre et en même temps attaquer certains musulmans. Défense, attaque. C'est comme ça qu'il fait. Au départ, je ne comptais pas répondre encore à Jordan X, mais là, c'est la couche de trop. Il vient de rajouter quelque chose. Donc on va diviser notre vidéo en deux parties. Premièrement, sa défense de Jacques le Fou. Deuxièmement, diffamation de musulmans. Bon, calme-toi, je t'explique. J'ai fait plusieurs vidéos pour réfuter Jacques le Fou et son équipe, et j'ai démontré par A plus B qu'ils étaient des manipulateurs. Ça a pas plu du tout à Jordan X, donc il s'est dit, mince alors, Jacques le Fou, le nouveau personnage qui ferait trembler les imams, ça passe pas. Il faut absolument que j'essaye de bloquer Jésus musulman sur un petit détail. Hop, juste cette vidéo-là, pas celle d'avant, et puis pas celle d'après, non, juste celle-là. Vous voyez, parce que entre-temps, il y a d'autres vidéos qui sont sorties, et Jordan X, comme par hasard, on l'entend pas du tout sur ces manipulations de Jacques le Fou. Mais c'est pas grave, restons sur cette vidéo de Jordan X, et on va vérifier s'il a vraiment bien défendu Jacques le Fou. Donc dans sa vidéo, il prétend que l'islam interdit l'esclavagisme en se basant sur des sources fiables, à savoir ce verset et le tafsir d'Ibn Tabari. Tu peux répéter le tafsir de... Tafsir d'Ibn Tabari, Ibn Tabari... Alors, soit c'est Tabari, soit c'est Ibn Kathir. Mais, s'il te plaît, ne fais pas un mix des deux Ibn Tabari, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, si on fait un mix des deux tafsirs, on va complètement te réfuter, comme ça va se passer juste après. Concernant Tabari et son tafsir, on y apprend qu'il y a divergence. Il n'y a donc pas consensus sur l'obligation ou non d'affranchir un esclave. Attends, comment ça on y apprend? Mais ça, je l'avais déjà dit dans ma vidéo. D'ailleurs, t'avais coupé cette partie où j'avais bien précisé que Tabari lui-même disait qu'il y avait divergence des savants sur cette question. Autrement dit, Tabari y rapporte ici deux avis. Premier avis, ce sont les savants qui disent qu'il y a obligation. Et puis, il va citer l'avis d'autres savants qui ont dit, en fait, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Donc au final, Jordan X, j'avais déjà précisé moi-même qu'il y avait une divergence. Donc, ça ne sert à rien de dire, alors quand on regarde le tafsir de Tabari, on y apprend que... Mais non, tu n'y apprends rien du tout, je te l'avais déjà appris dans ma vidéo que t'as découpée. Mais le plus important dans la vidéo de Jordan X, ce n'est pas du tout ce qu'il dit, mais c'est plutôt ce qu'il ne dit pas. Le point essentiel de ma vidéo, c'était la manipulation de Jacques le Fou et de son ami. Je m'explique. Jacques le Fou et son ami se sont basés sur Tabari et eux-mêmes ont dit que Tabari était le plus grand des exégètes. Mais oh, lis-nous le vrai tafsir. Moi j'ai le plus grand des grands, c'est Cheikh Tabari. Et il dit pas la même chose que toi. Ce sont donc eux qui ont revendiqué Tabari. Sauf que Tabari, 2,5 lignes après, il te dit si c'est obligatoire. Tabari, il cite des gens qui disent ce n'est pas obligatoire, mais lui réfute ça 2,5 lignes après. Donc quand Jordan X il vient par la suite en disant quand on regarde Tabari, on y apprend qu'il y a divergence. Mais ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo. Ce que je pointais d'essentiel, c'était que eux ont fait passer une divergence citée par Tabari comme étant l'avis de Tabari, puisque eux-mêmes considèrent que Tabari c'est le plus fort. Donc si on regarde le plus fort selon Jacques le Fou, il les a complètement réfutés. On s'en fout qu'il y a divergence, puisque eux nous ont dit que le plus fort c'est Tabari. Donc regardons ce que Tabari dit. Et Tabari, il dit le contraire de ce qu'ils ont affirmé sur lui. Et ça, juste après. Et ça, c'est de la grosse manipulation. Et cette manipulation de Jacques le Fou et de son ami, elle passe sous silence dans la vidéo de Jordan X. Il ne la commente pas du tout. Après, on commence à avoir l'habitude, vous savez, dans la vidéo juste avant, il y avait la même chose. T'as cité Tabari. Tabari, c'est l'un des grands savants dans l'islam. Jacques le Fou, par la suite, il acquiesce. Tu voulais le tafsir? Voilà le tafsir, madame. Mais pourquoi tu ne dis pas ce qu'a dit Tabari juste après? Incorrect! Tabari, sur lequel tu t'appuies, il te réfute juste après. Vous voyez que Jacques le Fou et son professeur sont des manipulateurs. Conclusion, Jordan X n'est pas un bon défenseur de Jack. Il aurait pu dire, bon, Jack s'est trompé, c'est vrai, c'est pas bien, juste après, Tabari le réfute, etc. Non, lui, il va juste dire, bon, admettons que Jésus musulman ait raison. Ça, c'est de la mauvaise défense. Par contre, quand il s'agit de musulmans, là, c'est un petit peu différent, Tout d'abord, commençons par une très grosse diffamation à l'égard de Tabari lui-même. En gros, de nombreux savants, avant Tabari, ont dit que ce n'était pas une obligation. Et Tabari, il arrive avec son tafsir et il dit si c'est une obligation, c'est moi qui commande. Non mais Bref, Tabari il arrive avec son tafsir et il dit si c'est une obligation, c'est moi qui commande. Comment ça bref? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Répète un peu s'il te plaît. Tabari il arrive avec son tafsir et il dit si c'est une obligation, c'est moi qui commande. Donc en fait, ce que laisse croire Jordan X, c'est que les savants musulmans avant Tabari avaient dit c'est pas obligatoire d'affranchir les esclaves, et Tabari il arrive, poussez-vous, c'est moi qui commande. Mais tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu sais quoi? On va te réfuter par un tafsir que toi-même t'as inventé. Tafsir d'Ibn Tabari. Justement, on va prendre ton Ibn Tabari. C'est-à-dire que nous allons prendre le tafsir de Ibn Kathir
pour réfuter ta calomnie sur Tabari. Par curiosité, j'ai quand même été voir le tafsir d'Ibn Kathir à propos de ce verset. Mais non, Jordanix, c'est pas de la curiosité. Quand on est curieux, on regarde un peu plus en bas. Bah regarde justement le tafsir d'Ibn Kathir sur lequel tu te bases. Il va nous rapporter que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a récité Sourate 24, verset 33, à une personne qui voulait pas affranchir son esclave. Et Omar lui a ordonné d'affranchir. Et Omar, c'est un peu le compagnon du prophète, alayhi salatu salam. Donc il est venu avant Tabari ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? D'ailleurs, Jordanix, cadeau, je te mets le tafsir d'Ibn Kathir en arabe, puisqu'il est beaucoup plus complet que celui en français. Donc tu pourras demander à tes amis de te faire lire. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous rapporte cette parole de Omar qui a obligé une personne à affranchir son esclave. Et juste après, Ibn Kathir, cadeau, il te dit « Sahih », c'est authentique. Vous voyez à quel point Jordanix est très malhonnête. Il va faire croire que Tabari, il arrive avec son tafsir, non, poussez-vous, c'est moi qui ai décidé, l'affranchissement des esclaves, c'est obligatoire, vous racontez n'importe quoi. Non, 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 Tabari, il ne rapporte pas ça de sa tête. Il se base sur le verset du Coran qui a été mis en pratique par Omar, qui est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Avant de passer à une autre diffamation, il faut remarquer que Jordanix, il est un peu spécial quand même. Le tafsir d'Ibn Kathir précise bien que d'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Donc là, il vient de parler de majorité. Et pourtant, moins de 30 secondes après, il va lui-même se contredire. Je vais te faire play. Oublions tout ça. Oublions que Tabari précise lui-même qu'il y a divergence. Oublions que dans un autre tafsir, Ibn Kathir nous dit qu'il y a consensus sur le fait que c'est une recommandation et non une obligation. Répète parce qu'on n'a pas bien compris, on a l'impression que t'essayes de douiller les gens là. D'après l'opinion de la majorité des oulémas, Ibn Kathir nous dit qu'il y a consensus sur le fait que c'est une recommandation et non une obligation. Majorité de consensus, majorité de consensus, majorité de consensus... Vous imaginez un jour si Jordanix obtient une majorité? Non, non, tout le monde a dit que c'était moi. D'ailleurs, je peux inventer un théorème. Si X est supérieur à 50, alors X forcément égale à 100. On n'y comprend plus rien. Alors, en général, les gens, quand ils veulent esquiver, ils montent en généralité, lui, il monte en majorité, parce qu'au début, il parle de majorité, mais sa dernière parole, moins de 30 secondes après, c'est unanimité. Alors, est-ce que c'est une erreur ou un lapsus révélateur? On sait pas trop. En tout cas, avec Jordanix, on commence à avoir l'habitude et on va conclure sur une dernière diffamation qui concerne Jésus musulman lui-même. Dans sa dernière vidéo, Jordanix a répondu à une certaine personne que je connais pas, mais cette personne-là, elle avait parlé de mes vidéos, en disant que Jésus musulman réfutait Jacques le Fou, donc qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est Jésus musulman? Est-ce que c'est Jacques le Fou? Et Jordanix, il va commenter ça de la manière suivante. Calme-toi, chut, là, viens. D'ailleurs, j'exagère à peine, hein. Non, parce que le mec partage quand même les vidéos d'un musulman qui est pour la peine de mort pour les homos et les apostats, hein. Ouais. Joli, bien joué mec, hein. Tu fais le jeu de l'extrême droite religieuse. Excellent, bravo. Mais où est-ce que j'ai dit ça, Jordanix? T'as une preuve? Tu peux me donner la vidéo dans laquelle j'ai dit ça? Ou peut-être un commentaire? Ah oui, parce que là, c'est de la diffamation gratuite, ça. Où est-ce que j'ai dit ça? Là, maintenant, tu dois me sortir la preuve. Ou sinon, comme d'habitude, tu montes en généralité et en bêtise. Tu racontes tout et n'importe quoi. Alors peut-être Jordanix il va se dire « Oui, mais Jésus musulman, il est musulman, et dans les textes des musulmans, bah, ces choses-là sont indiquées. » Mais avant d'être dans les textes des musulmans, c'est dans les textes des juifs et des chrétiens. Tiens, regarde, Deutéronome 13 qui nous parle de l'apostasie, Lévitique qui nous parle de l'homosexualité, et même le Nouveau Testament en parle. Donc maintenant, imaginez Jordanix qui ose critiquer un juif ou un chrétien en disant qu'il est pour la peine de ces passages-là, puisque j'ai pas de preuves, c'est juste que tu crois en ces livres-là, donc forcément, tu es pour l'application de ces passages-là. Et vous imaginez la diffamation? La chaîne de Jordanix, elle aurait pas tenu 2 minutes. Mais quand il s'agit des musulmans, on peut monter en généralité. Bon, sérieusement, Jordanix, t'en penses quoi de tout ça?